rencontre d'un passionné de paquebot et plus particulièrement du Mythique France. Michael Boucheron est responsable d'excursions lors des escales. Il collectionne des centaines de maquettes de ces géants des mers les plus réputés du monde. Olivier Poncelet, avec Stéphane Pichavant, l'ont rencontré. En général, ils sont grands, même un peu gros, mais c'est comme ça que Michael Boucheron les aime, les paquebots. Sur le port du Havre ce jour-là, 2 navires attirent l'œil et l'objectif de ce passionné. C'est toujours comme au premier jour. Pour moi, les paquebots, voilà, c'est vraiment, ça fait partie de ma vie. Et comme tous les passionnés de paquebots français, il a son anecdote à raconter sur le France, le plus fameux des transatlantiques tricolores. Et ce jour-là, le moindre remorqueur qui passe suffit à le rendre nostalgique. J'ai eu la chance de pouvoir remorquer le France à bord d'un remorqueur comme celui-ci, lorsqu'il est venu pour la dernière fois au Havre en 2001. Alors c'était un instant magique ça, parce que voilà, c'est pour moi le plus beau paquebot qui a existé. Je connais des bateaux. Et pour rallumer la flamme et l'entretenir, dans ce petit musée sur le port, avec d'autres passionnés, il conserve les lettres lumineuses du mythique paquebot français, parti à la casse il y a 15 ans. Moi j'étais vraiment juste ici, sur le remorqueur, à l'avant du navire. C'est quelque chose qui me fait encore frissonner aujourd'hui. Dans un coin du musée, avec d'autres amoureux de bateaux réunis en association, il passe un temps fou à recenser dans cette brochure tous les paquebots qui passent dans les ports normands. Alors du coup, le Mein Schiff 4, je l'adore celle-là. C'est une photo à Vincent. Photos, caractéristiques, histoire, il est incollable. Ça représente un travail considérable pour lui et Mika a des anecdotes superbes à nous raconter. Et ça n'a pas de prix. Chez lui, il a amassé des centaines de modèles réduits, classés par compagnie. Alors ici, j'ai quasiment toute la flotte de la compagnie allemande AIDA. Et en dessous, une partie de la flotte de Princess Cruise, sur laquelle était tourné le feuilleton La Croisière s'amuse. Cet amoureux des paquebots pourrait passer des heures à choyer ses petits protégés. Alors ça, personne d'autre que moi n'a droit de le faire. C'est le nettoyage, parce que j'y tiens beaucoup. Je préfère le faire moi-même. Même la femme de ménage ne le fait pas. Et chaque détail semble l'enchanter. La piscine, la piste de danse aussi, le jacuzzi. De la maquette à la réalité. Sa passion, il en a fait son métier. Dans l'enveloppe, t'as 100 tickets de métro, il faut en donner 2 par personne. Michael Boucheron est responsable des excursions lors des escales de ces géants des mers. Et ben là, il faut placer 28 autocars en très peu de temps. On a 2600 passagers, dont à peu près 1200 qui partent à Honfleur, à Paris, aux plages débarquement. Donc il faut aller très très vite pour pas les mettre en retard. L'occasion aussi de côtoyer les membres d'équipage, lui qui, petit, se déguisait en capitaine dans sa chambre. J'avais la casquette, j'avais pas les épaulettes, mais j'avais la casquette. Il y a une fascination pour ce type d'uniforme? Oui, forcément, forcément, un petit peu. Travailler à bord, c'était aussi un rêve. Maintenant, avec la vie de famille, tout ça, c'est pas forcément compatible. Donc, aucun regret. Ces bateaux qu'il admire sont souvent décriés aujourd'hui à cause de la pollution qu'ils génèrent. Pas de quoi, cependant, ébranler ses convictions. Déjà, quand on emmène des milliers de personnes sur un bateau, pour moi, l'empreinte carbone est moins importante que si toutes ces personnes-là prenaient chacun leur voiture pour partir en vacances. Et pour moi, je suis persuadé que dès maintenant, et surtout dans les 5 ou 10 ans à venir, la croisière sera l'un des modes de vacances les plus propres. Moteur à gaz, branchement au réseau électrique sur le quai, pour lui, les dernières innovations sont autant d'arguments pour faire de son amour des paquebots une passion durable.